une pierre deux coups. Vraiment, c'est littéralement une pierre deux coups. Je joue avec ça. Parce que du coup, il n'y a pas de thème d'habitude. Et là, je me dis pourquoi pas en mettre un. Genre, mal le placer, mais avoir un thème quand même. Avoir un thème euh, qui fait marque de présence. Pas marque la personne. C'est vrai que là, j'ai remis film d'animation. Mais il y a plein de films qui vont sortir, qui sont sortis, qui vont être intéressants à voir, à revoir, ou soit décortiqués de base. Déjà là, je me suis maté beaucoup, beaucoup de films de merde. Euh, Même des films qui se voulaient bien se vendre, qui se vendaient très bien. Alors si on veut, le film Renfield se vendait très bien à la base, par rapport au concept, par rapport au machin, la notion de rédemption et de relation toxique. Bon voilà. Euh, mais mon dieu, mes cheveux c'est horrible. Alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai une excroissance avec ma tête, la vraie. Mais voilà. Renfield fait partie des films qui se vendaient bien, mais qui au final, bon, c'est une bouse. Il y a plein de films sur Dracula, sur la relation entre les deux qui sont sortis. Là, il y a Nosferatu qui va ressortir. Alors, Nosferatu, de base, ça vient de. On n'a pas le droit de Dracula, du coup, on fait un personnage qui. Voilà. Donc, maintenant, il y a plein de gens qui, après avoir vu Dracula Untold, ils se sont dit, ouais, il y avait Nosferatu avant Dracula. Non. C'est juste que TMTC, les droits d'auteur, ça cassait déjà les couilles à l'époque. Et du coup, bah, ils se sont dit, ouais, on va créer un personnage qui ressemble à ce personnage-là, mais qui a pas le même nom. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que les chiffres du désespoir. Je ne sais pas si ça fait référence à quoi. Je sais pas si, de base, là tu me parles d'un film qui a un nom anglais à la base, que je vais peut-être connaître. Mais parce que chiffre du désespoir, là, je connais 27 000 films qui auraient pas pu porter ce nom-là. Mais parce que ouais, chiffre du désespoir. Ah, d'accord. Ok. Bah, ce sont des chutes de chiffres. Ouais, en gros, c'est une fiction, quoi. Oui. Je sais pas, tu tiens de ça d'où, de quoi, mais encore partie de folklore tiré par les cheveux, quoi. Bon, j'en étais à où, moi? En tout cas, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Que votre année cinéma était sympathique ou non. Euh, que. Bon, bon, elle a été en vrai cette année. Cette année ciné, elle l'allait. Elle aurait pu être pire. Elle était potable. On peut dire qu'elle était potable. C'est pas immonde. Elle était genre mid. Et mid, c'est déjà bien pour des années cinéma. Euh, Mais c'est important de revenir sur tous les bons films de. Enfin, sur tous les films de merde. Et là, j'ai envie de parler des films sur les vampires, Dracula et compagnie. Pas Twilight. Après, on peut faire un aparté Twilight. Mais parler directement film sur les vampires avec toute la narration qu'il y a autour. Voilà. Sachant qu'il y a le Nosferatu qui sort. Nosferatu qui est une réadaptation, si je ne me gourre pas, du film du même nom. Euh, Ça peut être intéressant. Oh mon dieu, mais mes cheveux, ça va être de pire en pire. Vraiment, on dirait soit j'ai des excroissances, soit que j'ai des tumeurs. C'est grave. Bref. Euh, Nosferatu, la bande-annonce encore, ça parle d'obsession, ça parle de manipulation. Bref, les relations avec les vampires, pas des relations saines, quoi. En même temps, de base, tu parles d'un truc qui te suce ton sang. Référence à beaucoup de choses. Euh,
rien de sexuel de base. Enfin, vu que ça parle de manipulation et compagnie, ici un peu quand même. Surtout que le personnage de Dracula dans de nombreux films n'est pas. Bon, il est pas pro-féministe, quoi, on va pas se mentir. Euh, la notion de. Enfin, la drague, la manipulation, tout ça. Ça, on l'a dans plein de trucs. Le vampire qui te drague, qui te. Pour te pousser à faire l'erreur qui. Non, il y a. Oui, le vampire, c'est le mal, c'est il rentre pas chez toi, donc tu l'as pas invité à rentrer. Enfin, tous ces trucs-là, euh, tout ce folklore, on l'a sur c'est le mal, pain, pain, pain. Euh, et Nosferatu a toujours été super bien amené de ce côté-là, quoi. Il a jamais vraiment été repoussé. Mais c'est pas la pire saloperie. Les vampires et tout le folklore qui va avec, parce que du coup on peut pas séparer le vampire du loup-garou. Évidemment, je ne sais même pas d'où ça vient cette opposition, genre ce conflit entre les deux, vampire loup-garou. Quel folklore l'a amené en premier? En tout cas, les folklores, on les apprécie pour les horreurs qu'ils ont fait apparaître. La plupart, beaucoup de films de Burton sont inspirés de folklore, donc je ne peux qu'apprécier. Je ne peux qu'apprécier. Euh, et enfin, la majorité des folklores, c'est sur la mort. Comme quoi, on aime bien parler de trucs qu'on ne connaît pas en inventant des histoires ubuesques dessus. Mais en gros, Nosferatu, les vampires, Dracula. Dracula Untold a un peu niqué tout ce qui était Nosferatu. Hein. Ils ont sorti le. Oui, non, mais c'était le premier vampire, et puis après il l'a filé à machin. Et non, non. De base, Nosferatu, c'est vraiment la sous-marque de Dracula. C'est le. Merde, on n'a pas eu le droit, qu'est-ce qu'on fait? Paf, un vampire. Donc c'est pour ça que. Première adaptation ciné, mais pas le premier vampire. Parce que du coup, évidemment, Dracula, lui, il a une origine un peu plus historique. Vu que. Il fait référence à un personnage ayant existé. Un, un homme qui aurait fait des bains de sang, qui aurait assassiné des milliers de personnes. Euh, je me suis jamais pété le cul à savoir si c'était vrai ou faux. Mais par contre, c'est toujours sympa d'avoir les références. Enfin, sympa, c'est pas le bon mot. Tu vas pas dire, ouais, c'est super sympa, genre la mort. Quoi. Non, ça c'est pas sympa. Euh, mais c'est sympa d'avoir la base de pourquoi les films existent et pourquoi les fictions sont. Bon. Vous pensez quoi du film Nosferatu qui va sortir? Pour ceux qui ont vu la bande-annonce. Euh, Parce que moi, je reste un peu sur le. Je reste sur ma faim. Quand le dernier voyage du Déméter est sorti il n'y a pas si longtemps et revisité Dracula et compagnie, euh, en enlevant ce côté séduisant et en mettant vraiment ce côté monstre, monstre manipulateur, à tel point qu'on ne le voit pas. Euh, Parce que, enfin, dernier voyage du Déméter, qui est l'origine de base aussi de comment Dracula est arrivé, enfin, à quitter, comment on appelle son coin déjà? J'ai oublié comment on appelle son coin. A quitté son coin. C'est ça, il a pris le bateau et il a tué tout l'équipage, machin, machin, l'histoire. Encore une fois. Euh, et du coup, le fait qu'il a été revisité d'une manière en le remontrant de manière monstrueuse, c'est intéressant parce que enfin, ces dernières années, on l'a vachement romantisé le vampire. Là, je parle pas forcément de Twilight, mais encore une fois, le vampire était ce personnage très séduisant, très, très beau. Et avec Nosferatu, qui était à la base vraiment ce monstre, bah, on retrouve de nouveau ce monstre avec le dernier voyage du Déméter. Et le fait que Nosferatu ressorte dans une adaptation montre que nous-mêmes, en fait, on est en train de remettre en ligne droite le fait que le vampire est un monstre et pas une personne. C'est pire que le mal. Salut Emilia, bien ou bien? Bah ça va et toi, bien ou bien? Bon, ça parle vampire, ça parle mythologie, ça parle représentation, avec joie et peine. Ton blaze me dit rien. Comme ça, non. Surtout que t'as pas de photo de profil, donc...
Bien, tu te rappelles de moi. Non, très honnêtement, navré. Beaucoup de gens passent. MDR. Euh, Sur la complémentarité. Bah, ça fait longtemps que vous venez pas, écoutez. MDR, non. Euh, ok. Je sais plus où j'en étais là, il m'a fait perdre le fil, le con. Ok. Dernier voyage du Déméter. Une passion ce film. Il est pas incroyable, il est sympathique. Franchement, au visionnage, il est sympathique. On a des scènes d'action plutôt sympathiques et les scènes d'horreur sont un petit peu bancales. J'aimerais bien euh, faire une analyse d'une des scènes de Le Dernier Voyage du Déméter. J'en ai fait une pour mes cours, mais ce sera vachement intéressant. Ici, on va parler mythologie et vampires, notamment grâce à la sortie du Nosferatu, bientôt. Bientôt, ils ressortent Nosferatu, une adaptation du film qui était il y a longtemps. Et en fait, c'est intéressant de voir comment sont tournés les vampires en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment connu les vampires avec Twilight. Il y a des gens qui ont découvert avec Dracula Untold et d'autres avec les films Dracula. Sauf que en fait, c'était le côté romantisé. C'est vraiment le côté romantisé de tout ça. C'est le vampire magnifique et beau gosse qui va te draguer. Alors que de base, on avait une autre narration du vampire. Le vampire, c'est cette créature qui est immonde et dégueulasse, mais qui arrive à t'attirer vers lui. Tu sais, en fait, tu vois sa laideur à l'extérieur. Nosferatu, quand il est apparu pour la première fois au cinéma, c'est vraiment cette créature qui est dégueulasse. Il n'y a pas de débat. Hein. Les oreilles longues et pointues, le nez long et crochu, les dents acérées, le visage, le teint extrêmement blanchâtre. Même à l'écran en noir et blanc, ça se voyait à l'époque que son visage était plus blanc que ceux des acteurs de base. Parce que il n'y a rien qui coule dans ses veines. Euh, et en fait, tu vois cette immondice. Et au fur et à mesure, il a vachement été plus romantisé. Le premier Nosferatu est très bien. Mais j'ai pas vu le dernier, enfin les réadaptations. Voilà. L'adaptation qui est sortie en dernier, je ne l'ai pas vue. Et après, il y a eu plein de films sur les vampires. Dracula, c'est un beau gosse. Franchement, Dracula a toujours été un beau gosse. Après, comment il a été représenté. Il était pas représenté comme un individu immonde. C'était le bel homme qui draguait. Voilà. Surtout dans Dracula Untold, où là, on te... Waouh. On a... Enfin... Et vous savez, les Twilight... Voilà, Twilight, romantisation du vampire. On n'est pas à la moitié. Hein. Edward Cullen... Tout le monde a voulu Smash Pattinson à un moment. Voilà. Euh, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Parce que ces derniers temps, ça a vachement changé. Il y a des gens qui vont dire Morbius, on va éloigner Morbius de tout ça parce que Morbius, c'est encore un autre lore ça reprend le lore du vampire, mais il a son propre lore à lui. On va vraiment parler du lore du vampire en lui-même. Donc, les derniers films concrets qui sont sortis, ça va être par exemple le voyage du Déméter, qui te ramène de nouveau ce vampire en forme de créature. On a une vraie chauve-souris. Et enfin, certes, tu l'humanises seulement à la fin, pendant que tout le film, tu montes cette créature sur ses pieds et tout. En fait, ce truc n'est pas humain. Et c'est même, enfin, c'est comme ça qu'on dit. Le vampire, il s'est inséré dans la société. C'est ce démon qui fait partie intégrante de la société. Dernier Voyage Déméter, il le montre très bien. Parce que d'abord, il rentre dans la tête de l'équipage et du coup, il les rend fous entre eux. Mais c'est surtout quand il finit par arriver sur Terre à la fin, euh, il a déjà des fringues, il est déjà installé. Il s'en est sorti. Merci Quentin pour la rose, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est ce mal qui s'intègre en société et dans un groupe. C'est cette petite crotte qui fout le bordel un peu partout. Donc concrètement, comment est représenté le vampire de plus en plus aujourd'hui? C'est pour ça que le fait que Nosferatu ressorte, ça va
essayer de remontrer quelque chose qui a un peu disparu. Où il y a Renfield qui arrive, tout ça, tout ça. Le film Renfield parle aussi de vampires, mais bon, c'est pas le sujet principal, mais la représentation par Nicolas Cage, le film est nul. Hein. C'est dommage, c'est triste à dire, c'est très dommage parce qu'il y avait un concept, mais le film est nul. Mais derrière le personnage de Renfield, son installation, les films Dracula sortis avec Dracula qui va séduire la meuf du gars qui vient écrire ses mémoires, tout ça c'est intéressant. Parce que ça a toujours été ce truc de Dracula qui veut trouver comment le mal, qui veut tenter de s'incruster dans la société, donc essaye de trouver n'importe quel support. C'était aussi un peu démonté avec Entretien avec un vampire. Encore une fois, des beaux gosses quoi. Hein. Le vampire est pas horrible. Pourquoi je parle dans un micro? Parce que le micro est branché à la caméra et que du coup comme ça il y a du son. Voilà. Merci pour le follow, ça fait plaisir James. Et du coup Entretien avec un vampire fait aussi partie de cette période du cinéma de vampire où le vampire est ce beau gosse. Alors que c'est le mal. Donc le mal attire à travers son apparence. Et du coup, enfin, c'est intéressant de comment c'était amené. Parce qu'avant, c'était... tout le monde sait que le mal, c'est mal. Mais malgré tout, parce qu'il arrive à être très bon manipulateur, tu finis par te tourner vers lui. C'était ça la narration. Sauf qu'après, on l'a romantisé. La gentillesse, c'est pas sexy. Sauf qu'après, on l'a romantisé. La gentillesse, c'est pas sexy. Là, je vais réutiliser ces termes-là, mais Entretien avec un vampire, je ne le mets pas au même niveau que Twilight. Mais en fait, vu le casting, c'est ces trucs-là. Ils sont beaux, ils sont frais, ils attirent. C'est le mal qui t'attire. Voilà, Twilight, je peux pas me dire que c'est une belle histoire d'amour. Ce sont des vampires. C'est le mal incarné. Ils ont fait naître un démon à la fin. La fin de Twilight, c'est la naissance d'un démon. Je sais pas si on peut rester d'accord là-dessus. Ils ont pas fait naître le petit poussé, tu vois, ils ont pas fait naître le prochain grand. Ils ont fait naître un démon. Voilà. Romantiser les vampires à travers un côté sexy, c'est un peu dire que le mal t'intéresse de par son apparence. Et maintenant, le fait qu'on retourne tout ça, qu'on redise que le mal n'est plus intéressant de par son apparence, je sais pas si ça marque aussi un point de changement dans comment on fonctionne. Par exemple, Renfield, c'est un peu cette représentation-là. Il est immortel en bouffant des insectes, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand il commence à changer son mode de vie et arrêter de se dire on va tuer machin, 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 on retrouve de nouveau ce personnage qui prend soin de lui, qui machin, qui est truc. Et il est plus acceptable et on l'apprécie beaucoup plus. Donc au final, Renfield, qui est un très mauvais film, permet de remettre les points sur les i sur la tournure qui est en train de reprendre le cinéma sur les vampires. Le dernier voyage du Déméter, c'est un monstre, littéralement. Hein. Le truc, il a des ailes, il fait 2 mètres, il a une sale gueule. Après, encore une fois, ils ont gardé ce côté manipulation avec la voix très grave qui attire. La voix pour le dernier voyage du Déméter, il faut reconnaître qu'elle est géniale. Le film n'est pas incroyable dans sa réalisation, malgré tout, il reste très bien. Il est confortable, on va dire ça comme ça. Et puis la voix du vampire incroyable. Et du coup, le fait que Nosferatu sorte, c'est cette retrouvaille avec le monstre, retrouvaille avec les bonnes bases du vampire au cinéma. Comment va être tournée la narration, est-ce qu'ils vont respecter l'œuvre de base à 100% ou est-ce que Nosferatu va être Nosferatu. Sur les images, on retrouve de nouveau ce côté monstrueux de base. Nosferatu, c'est un peu l'horreur, mais quand t'as pas d'argent. Donc au lieu de te montrer la grosse créature et qui dit oh elle fait peur, tu mets l'ombre de la créature. Comme ça t'as plus peur de ce à quoi elle pourrait ressembler que ce au quoi elle ressemble vraiment. Parce que l'imagination. Et je me demande s'ils vont pas aussi jouer là-dessus.
sur la représentation qu'a eu le vampire au fur et à mesure des époques. Pardon, j'ai bugué. Vraiment, j'ai tenu le S. Sur la représentation du vampire au fur et à mesure des époques et de comment il est maintenant, quoi. Parce que les films d'horreur, sur la représentation du vampire au fur et à mesure des époques et de comment il est maintenant, quoi. Parce que les films d'horreur. Ah, désolé, une mauvaise connexion internet. Mais vu les sujets qui arrivent en ce moment, c'est important de remettre les vampires au goût du jour. Pour parler attaque, pour parler séduction du mal, volonté. Parce que tu as cette notion d'envoûtement. Envoûtement, que ce soit l'alcool ou autre. Euh, Évidemment, le vampire, c'est encore un sous-texte des traumas. Hein, c'est un monstre, c'est une créature, ce sont des films d'horreur. Voilà. Et encore une fois, ça raconte les pires horreurs de l'humanité à travers des personnages fictifs de base ignobles et qui maintenant ont été représentés comme des gens beaux. Et du coup, enfin là maintenant, le fait de le dire comme ça me fait poser la question de est-ce que c'est pas une mauvaise chose du fait qu'on remette en forme que les vampires soient moches. Tu vois le mal, mais t'y es attiré quand même. Ah non, en soi, c'est ça le propos, c'est t'es attiré par le mal. Euh, Même si tu vois qu'il est dégueulasse, quoi. Euh, Est-ce que du coup, ça veut parler du coup du danger derrière? Bref, les fictions, les interprétations, il y en a 3250. Mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir le prochain Nosferatu. On va voir si on le jugera par rapport au vieux film, le grand classique. Mais les films d'horreur qui sortent en ce moment, il y a des gens qui sont déçus. Moi, je trouve que on est en train de faire, comment je pourrais appeler ça? On est en train de faire des progrès parce qu'on tente des trucs. Euh, je m'en fous du nombre de personnes sur le live, je fais mon live et nique sa mère, quoi. Euh, mais le cinéma, ils tentent des trucs en ce moment, que ce soit avec Terrifier. Terrifier, de base, les gens, c'est un test, hein, c'est vraiment un crash test. C'est un long métrage avec le budget d'un court métrage. Les gens jouent mal, c'est un nanar. Terrifier de base, c'est un nanar. C'est pour ça les gens qui disent Terrifier, pire chose que j'ai vue de ma vie. Enfin, le but c'était pas d'avoir un bon scénario, c'était de choquer. Le but c'est de faire des. Ouais, prouver de la technique. Terrifier, c'est un film technique. T'aimes pas les films techniques, bon bah très bien. Il y a plein de films qui sont comme ça. Actuellement, le nombre de films sans scénario ou avec des scénarios hyper bancals, mais il y a plein de films qui sont comme ça. Actuellement, le nombre de films sans scénario ou avec des scénarios hyper bancals, mais où c'est juste de la technique, il y en a des milliers et des cents. Le micro, ça sert à prendre du son. Voilà. Euh, c'est pour ça que ça a été inventé à la base. Euh, et puis après, au-delà de simplement des épreuves techniques, tu utilises des films d'horreur pour raconter des traumatismes à travers autre chose. Machin. C'est pour ça les films d'horreur, genre, je pense que c'est les meilleurs films à exister. Du coup, j'ai envie de retourner sur le sujet de base qui était le Nosferatu, quoi. Non, mais le son de montage, c'est que je filme pas du tout avec mon téléphone. Au cas où. Ouais, au cas où. Au cas où. Ouais, au cas où. Au cas où. Ouais, bah. Ouais, les téléphones portables ont des micros, sauf que je suis pas sur téléphone portable. Au cas où. Au cas où. Au cas où, hein. Mais vraiment au cas où, juste au cas où, quoi. Euh, mais vraiment au cas où, juste au cas où, quoi. Euh, Dracula. Je sais même pas c'est quand qu'ils ont eu les droits pour faire des Dracula. Car du coup, il y a eu le bouquin, il y a le personnage historique. Bah, si je suis au Moyen-Âge, très bien. Mais en tout cas, je filme. J'ai mon son, j'ai mes trucs, je vis ma vie. Terrible. Euh,
Dracula en lui-même, où est-ce que j'en étais, oui. Euh, Dracula en lui-même, c'est comment sa narration a changé au fur et à mesure, euh, de par le bouquin, qui présentait vraiment ce personnage qui était juste ignoble et horrible. On a encore essayé de le romantiser, d'en faire c'est pas vraiment un méchant. Merci pour les roses quand même. Euh, il voulait ne pas en faire un méchant. Faire dire, c'est un peu ce qui se passe dans tout le cinéma en ce moment, c'est les méchants sont pas méchants, c'est parce qu'ils ont vécu un truc traumatisant et il y a plein de gens qui bandent sur ça. Euh, Sauf que c'est pas les représentations qui étaient faites à l'époque, et même ça questionne beaucoup de choses. Le vampire de base c'est juste le mal, tu vois. C'est pas le truc de oui mais il y a du bon dans le fond, c'est le mal. C'est la représentation du mal. Il y a pas de mais il est gentil dans le fond. Non. C'est un personnage sans scrupules qui se donne une apparence bienveillante pour la foutre à l'envers. Référence aux politiciens, lol, XPTDR, celle-là elle est faite. Maintenant, c'est la représentation qui va être refaite au fur et à mesure dans les années qui viennent. On a eu plein de vampires, on a eu plein de représentations, on a plein de méchants, plein de gentils. On en a eu du vampire, quoi. On en a bouffé. Mais qu'est-ce que les gens veulent raconter aujourd'hui avec ? C'est bien, parce que, encore une fois, je vais reparler de Renfield. Ce film est mauvais. Le film Renfield est mauvais. Mais en fait, il montre... il montre comment a bougé l'image du vampire. Il est redevenu le mal. C'est ce truc où tu te dis, je vais pas approcher, tu vois. Tu te rends compte que c'est mauvais, malgré tout, t'es dépendant. Et au-delà de ça, c'est vraiment un truc qui te bousille la vie. C'est le mal. Non, la raison du son bug de son dégueulasse, c'est parce que je tiens le micro. Parce que du coup, il y a l'électricité et tout ça. Parce qu'il a fallu que je mette du 48 volts pour pas que vous ayez un autre petit son de merde parce que la cam a un souci. Voilà. Et le bug a plus tué à cause de la mauvaise connexion internet aussi. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et vraiment, c'est pas le fait que je bouge, quoi. Loin de là. C'est terrible. C'est terrible. Au-delà de ça, je sais même pas c'est quoi le... Je saurais même pas c'est quoi décréter le meilleur film de vampire qui soit sorti. Parce que, il y en a eu plein des films de vampires. Peut-être même sûrement trop. Sûrement trop. Mais je sais pas quel serait le meilleur film vraiment de vampire. Entretien avec un vampire, ça reste un classique. Hein. Y a pas de débat là-dessus. Banger incroyable. Un film à couper le souffle. Avec des grands acteurs. Bref, Entretien avec un vampire. Il y a certains propos du film que certains n'ont toujours pas compris. Et ça me tuera toujours de rire. Parce qu'il il est reconnu en tant que film que certains n'ont toujours pas compris. Et ça me tuera toujours de rire. Parce qu'il il est reconnu en tant que grand film, mais si les gens avaient lu le sous-texte, ils l'auraient pas reconnu en tant que grand film parce qu'ils auraient ragé comme des porcs. Donc, Entretien avec un vampire classique, parce qu'ils auraient ragé comme des porcs. Donc, Entretien avec un vampire classique. Mais après, il y a plein de... Oui, il y en a eu trop des films... Je sais pas si on peut dire film de zombies ou film avec des zombies. Enfin, film de vampires et des films avec des vampires. Parce qu'il y en a plein des films avec des vampires, mais... des films de vampires, où c'est vraiment ça l'élément principal. Il me semble que ça s'appelait il y avait... c'était pas Une nuit en enfer avec George Clooney et puis... où clairement il se retrouve... on a une... c'est pas vraiment un huis clos vu qu'il bouge au début, mais on a vraiment George Clooney qui a juste un énorme flingue et qui bute, qui tue du vampire à foison. En vrai, il était satisfaisant ce film.
il est pas, c'est pas un film d'auteur, hein. C'est clairement pas un film d'auteur. Mais ah bordel, il fait plaisir. Des fois, ça fait du bien de juste voir un film où tu vois que ça dézingue partout. Faut savoir, faut savoir se dire qu'il faut pas surreprésenter les trucs à chaque fois. Faut faire du cinéma pour tout le monde. C'est ça qu'on dit. Mais donc le vampire, c'est quoi votre film de vampire préféré à vous? Genre, il y en a qui ont pas connu les Dracula, il y en a qui ont connu que les Twilight, il y en a qui n'ont jamais vu Twilight, il y en a qui n'ont jamais vu de film de vampire. Pourtant, genre, les vampires, ça reste la culture populaire. Genre, tu sais, c'est quoi un vampire, mais t'as pas vu de film avec un vampire dedans. Les Stones. Je crois pas, ça me dit rien du tout. Je n'ai pas vu, j'ai pas vu ça. Tu pourrais me le faire un court pitch avec le peu d'espace que t'as en com. Parce que, pour moi, après c'est juste pour moi, voilà, entretien avec un vampire classique. D'ailleurs, la série qui est sortie, elle est à chier, hein. Ils ont essayé de rallonger plein de moments où ça servait à rien. Enfin, il y a beaucoup de n'importe quoi. Énormément de n'importe quoi. Et puis, ils ont essayé de faire enfin, ouais, non. Le truc avec la petite, c'est assez traumatisant et assez sympathique. Et du coup, enfin, j'ai enfin compris il y avait une référence dans Twilight. Un entretien avec un vampire. Voilà, j'ai mis du temps à la voir, mais je l'ai eu au bout d'un moment. Après que ce soit eux qui fassent une ref, je sais pas si c'est vraiment quelque chose de waouh. Mais au moins ils en ont fait une. Donc je retiens ça. Ça va tomber, hein, ça va juste tomber. Parce qu'il tient pas debout. Faut que je m'achète un vrai pied. Parce que sinon je suis comme ça. Et ça va être chiant et très long. Ou sinon on fait ça. C'est ça qu'on n'a pas les moyens, hein. Enfin, quand on a les moyens du bord. C'est comme ça qu'on dit. Interview avec un vampire, bande originale. Ah, entretien, oui. Avec un vampire, la bande originale des Stones. Ok, oui. C'est eux qui ont fait la bande originale, ok. Bon, en vrai, elle était bien. Juste, bah, enfin. Évidemment, enfin, je fais partie des gens qui ont pas forcément trop kiffé la fin. Euh, Parce que, enfin, surtout l'intention de dire oui, au final, il balance que il y a tous les vampires, machin, machin, machin. C'est le vampire qui se repentit d'avoir fait du mal. Le vampire, c'est le mal. Tu peux pas dire que le vampire, j'en ai marre de faire le mal. Euh, Même si il représente la pureté, machin. C'est pour ça que enfin, le film est intéressant quand il transforme l'enfant. Attention, spoiler, évidemment. Ce live est spoiler. Entretien avec un vampire, la transformation de l'enfant, c'est l'une des meilleures parties. Parce que tu prends l'élément le plus pur et tu lui dis, bah là, t'as le mal. T'as plein de films qui tentent de faire ça, comme le dernier exorcisme, là. C'est des enfants qu'on a. Non. L'enfant est représenté comme la pureté. Et au fur et à mesure, on est en train de dire que on fait perdre cette pureté à plein de personnages. Euh, Bah, les films d'horreur, quoi. Le but, c'est de choquer, donc quand ils le font bien, c'est parfait. Mais du coup, c'est ce qui marche le mieux. Et je pense que c'est ce que j'attends vraiment dans le Nosferatu qui va sortir. Euh, Tard l'époque, quand le premier est sorti, grand classique. Je suis un grand fan. Je crois que c'est l'un des. C'est peut-être le seul film en. Ouais, non, en fait, c'est un des rares films en noir et blanc où je suis de l'époque. C'est un noir et blanc qui n'est pas intentionnel, c'est juste qu'ils n'avaient pas le choix, que j'ai kiffé. Donc, l'adaptation. Juste, j'ai hâte de voir comment il. Parce que tu es obligé de tout réinterpréter. Il y a des trucs que tu peux pas refaire, il y a des trucs. Parce que, enfin, c'est débile. Il y a par exemple un plan de. Je sais plus, je crois qu'il dure 2 minutes avec le personnage qui marche.
Mais tu vois juste le personnage marcher pendant 2 minutes. Il est pas forcément hyper nécessaire, hein. Je sais plus c'était dans quel film où on pouvait faire ce script là. C'est Whitefire. Où t'as un plan de la voiture qui se casse pendant trop longtemps. Euh, mais mais là ouais j'ai hâte de voir comment ils vont interpréter ce côté innocence et cette perte de l'innocence, cette perte de la pureté. C'est pas innocence, c'est la pureté. Euh, Parce que du coup on dit que les femmes et les enfants sont purs et du coup c'est ça. Euh, mais est-ce que avec comment on pense aujourd'hui, on va tenir le même propos dans le film d'Nosferatu? Et c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie qu'ils refassent juste le film et qu'ils disent ouais, le propos est le même. On peut pas avoir le même propos qu'on a tenu il y a plusieurs années, tu vois. On a évolué dans la société, sur la place des gens, sur comment sont les gens. Et surtout, on est dans une période du cinéma où les méchants, ils sont pas méchants. Tu sais, c'est des personnages qui sont méchants, mais c'est parce qu'ils ont un background, tu sais, genre. Tous les méchants ont un background, mais là, vraiment, c'est insisté sur le fait de dire c'est pas sa faute, pour que le public soit en empathie avec le méchant, tu vois. En vrai, comment t'es en empathie avec un psychopathe? C'est ça qu'on a reproché à la série Dahmer, qui est basée sur des faits réels, hein, évidemment. C'est d'être en empathie avec un tueur en série. Non, bah là c'est un peu ça. Euh, Est-ce que le film Nosferatu qui va sortir va être encore en empathie avec le personnage? C'est là où le dernier voyage du Déméter, encore une fois, a réussi à prouver un point assez positif. Le vampire est juste méchant. C'est le mal, c'est la représentation du mal. Pareil pour Renfield. Nicolas Cage représente le mal. Euh, et je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de voir ces méchants gentils. Là, là, on va parler de super-héros rapidement, mais genre en petit aparté, parce que c'est ça qui est en train de se passer aussi. Euh, les Thunderbolts, c'est enfin, entre guillemets, c'est les méchants devenus gentils. C'est les méchants qui sont pas méchants et du coup, bah, avec un peu d'aide, ils sont gentils. Non. Venez, on replace que le mal, enfin, qu'il y a le mal, quoi. Le mal, c'est mal. Faut pas être en empathie avec les méchants. Certes, t'as ce propos qui est intéressant et qui est vrai, qui est tu deviens pas méchant sans raison. Oui, ça, il y a toujours tout le monde qui l'a tenu. Si tu deviens mauvais, c'est qu'il y a une intention derrière, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a un intérêt. Mais l'empathie avec le méchant, je fais partie des gens qui sont pas ok avec. Et j'en ai parlé avec un pote enfin, pourquoi on est en train de transformer les méchants en personnes à apitoyer? Je sais pas, si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu vois un mec qui a tué des gens, tu vas pas être en mode oui, mais il faut comprendre son passé. Non, ce qu'il a fait, c'est mal. Certes, tu peux comprendre pourquoi il l'a fait, donc on fait en sorte que le genre de situation. Oui, mais il faut comprendre son passé. Non, ce qu'il a fait, c'est mal. Certes, tu peux comprendre pourquoi il l'a fait, donc on fait en sorte que le genre de situation n'arrive plus. Mais tu vas pas dire le pauvre. Non, il y avait 4000 façons d'agir. Pourquoi t'as choisi la pire? Et donc, bah, là, pour les méchants dans les films, c'est exactement ça, quoi. Après, vampire, encore une fois, représentation du mal, il ne va pas faire autrement, hein. Il est né pour faire le mal, boire du sang, machin, machin, donc il doit blesser pour se nourrir lui-même. Il a besoin de nourrir un besoin. Et donc évidemment, entretien avec un vampire, la scène avec la gosse, ignoble. Ignoble. C'est vraiment l'un des trucs où t'as pas envie d'utiliser la notion de casse-dalle. Après, c'est vrai que il y a un élément qui a été amené dans la série. Non, bah non. La série Entretien avec un vampire, encore une fois, je pense, il y a une des fautes qui est là, c'est que cette fois, on en a vraiment fait des gens gentils, quoi. Alors, oui, ils ont fait des erreurs.
Oui, enfin, oui, ils ont tué des gens. Voilà. Mais ils sont représentés en mode oui, mais ils n'avaient pas trop le choix. Et il faut bien survivre. Et puis en fait, on a nos règles. Donc on n'est pas si mauvais vu qu'on a des règles. Euh, bon, le truc du vampire, c'est quand même de tuer des gens à la base, quoi. Donc d'insuffler le mal de toute manière. Donc j'aime bien aussi le propos de dire que une fois que quelqu'un est transformé en vampire, il doit lui-même insuffler le mal. Donc le mal, c'est quelqu'un qui, voilà. Après, c'est toutes les représentations qu'il y a derrière, symboliques euh, et culturelles, mais beaucoup symboliques. Après, symbole et culture, encore une fois, mais on va pas refaire la question du symbole de la culture, ça me fait chier. Alors là, j'ai bouffé le micro, là, j'ai mis un coup dedans. Euh, mais pour vous, ce serait. Enfin, Twilight, pour vous, serait quoi la représentation derrière? Parce que oui, enfin, de toute façon, Enfin, on sait d'où vient l'histoire. On sait qui a écrit l'histoire, on sait le pourquoi du comment. Là, je l'ai plus exactement en tête. Donc, il faudrait que je recheck quand même. Mais la représentation du vampire a été vachement retravaillée, même si c'est vraiment un truc romance machin. Le vampire en lui-même, il a été. Mais il a suivi le côté romantisé, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Euh, c'est. Les psychopathes, c'est. Enfin, les vampires, c'est vraiment des individus sans âme. C'est des individus qui n'ont pas de remords, qui n'ont pas de regrets. C'est là où, encore une fois, entretien qu'un vampire s'est cassé la gueule. Même si c'est un classique, aucun débat là-dessus. Mais le vampire ne peut pas être bon. C'est pas possible. Et du coup, quand tu vois Twilight, il y a un truc qui colle pas du tout, quoi. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Euh, Car c'est des démons. Et surtout après la naissance du gosse, de machin, de trucs. Euh, la naissance du gosse dans cette série de, de films, euh, là je vais partir loin, mais si on est honnête, c'est censé être la naissance du démon sur Terre, de l'alliance entre un démon et un humain. Euh, un mythe, oui, voilà, plus un mythe. Mais du coup, enfin, Twilight, c'est la naissance de l'antéchrist. C'est con, hein, mais tu pousses le trait à fond sur c'est quoi le vampire, sur qu'est-ce que ça raconte. Twilight, le dernier, c'est la naissance de l'antéchrist. C'est un démon qui s'accouple avec une humaine pour donner naissance à un truc. Il n'y a rien de positif qui peut en sortir. Rien du tout. Donc en fait, encore une fois, c'est de la surreprésentation, c'est comme on parle du mythe, du coup t'as le bon mot, c'est un mythe, le mythe du vampire, qui encore une fois est un démon. Du coup, comment vous, enfin, ceux qui ont envie d'en discuter, vous voyez la représentation du vampire, c'est quoi la représentation du vampire pour vous? Parce que je pense que sa lecture en elle-même, elle a changé. Et c'est plus un truc où on est tous d'accord pour dire que le vampire est le démon, parce que on l'a représenté de plein de manières. Et selon les représentations qui sont faites et comment c'est romantisé, le mot romantisé c'est important, euh, pour vous c'est quoi un vampire? Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Que représente cette créature? Parce que le zombie, on peut partir encore sur le zombie, c'est le deuil. Tu vois, le zombie, c'est le deuil. D'où le film Cimetière, qui est génial, hein. Euh, le fait de ne pas réussir à faire son deuil, même si c'est un nanar, le fait de ne pas faire son deuil fait qu'il y a plein de conneries qui arrivent, et puis la mort, machin, machin, machin. Bref. Euh, mais le vampire, qui est vraiment la représentation du mal, il a eu plein de lectures. Donc, le gros patron. Ah, je vois ce truc-là. Oui, en fait, c'est ce mec qui s'est enrichi sur des années en tuant et en exploitant des gens. Oui, de toute façon, le vampire. Oui, en fait, c'est ce mec qui s'est enrichi sur des années en tuant et en exploitant des gens. Oui, de toute façon, le vampire, bah, ça revient dans la représentation du mal, machin. Euh, mais en fait, est-ce que ça marche avec tous les films?
Et c'est vraiment ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas prendre tous les films et dire ouais, bah en fait, le vampire, ça représente ça. Le vampire, il a plein de représentations, sauf que comme chaque créature, il est censé y avoir une représentation de machin. Navré, je fais pas monter. Là, je fais pas monter. T'as besoin de parler. Ouf, à un inconnu, ça va pas être la bonne technique. Faut parler à des gens proches. Et s'il n'y a pas de gens proches, il y a des numéros à appeler qui peuvent être importants. Euh, Et encore, se livrer à un inconnu sur un live, c'est pas le meilleur moment. Il y a des numéros spécifiques pour au cas où, quand on se sent pas bien. Voilà. Un inconnu ne va pas être utile quand des services sociaux peuvent l'être. Euh, Waouh, ça va totalement couper là. Mais pour peut-être une bonne chose. Du coup, vraiment très court aparté parce que je ne sais pas pourquoi il avait besoin de parler, mais il y a des numéros et centres d'appel. Je sais c'est quoi d'être seul, je sais ça fait quoi d'être seul, je sais ce que ça fait de ne pas savoir vers qui se tourner. Il y a des numéros et centres d'appel au cas où vous vous sentez mal, au cas où vous. Voilà, au cas où il y a une connerie qui passe par la tête. C'est important de les contacter. C'est des gens qui sont compétents, qui sont là, à votre écoute. Voilà. C'est des gens qui sont compétents, qui sont là. Du coup, non, pas gros patron, parce qu'il y a plein de trucs où ça ne marche pas, tu vois. Par exemple, bah, si je reprends Entretien avec un vampire, la gamine, c'est pas un patron. Du coup, est-ce que le vampire, c'est euh, la mort de la mort de la pureté? Est-ce que c'est la fin de la pureté, le vampire? Parce que, enfin, on va pas se mentir, l'histoire entre Édouard et puis sa donzelle, là, elle perd sa pureté d'une- du- dans, un, dans une certaine forme de propos. Voilà. Euh, Et encore une fois, dans tous les trucs de vampire, c'est la notion de pureté. L'enfant qui se devient vampire et cette créature ignoble. Un vampire en comédie musicale, à la fin tu chiales pour lui. C'est pas normal de chialer pour un vampire, hein, vraiment. C'est le démon, littéralement. C'est 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 Satan. Le vampire de base c'est Satan. C'est pour ça, genre, je vais en reparler parce que ça m'énerve, mais Renesmee à la fin de Twilight, c'est le bordel d'Antéchrist. Twilight, ça raconte la naissance de l'Antéchrist à travers les épreuves de Bella, qui fait tout pour fuir le mal, mais qui finit par forcément tomber dans ses bras. Parce que le mal est un ex toxique. Edward Cullen, qui littéralement se casse et dit non, je ne peux pas être avec toi, je préfère mourir dans le 2, elle finit par lui courir derrière, alors que il est tout ce qu'il y a de plus mauvais chez elle. Enfin, c'est la naissance de l'Antéchrist, de comment le mal t'emmène dans ses bras. Je suis désolé. Je ne pourrais jamais voir ça comme une comédie romantique, mais j'y vois vraiment comme un drame et un film d'horreur. Vraiment, c'est ignoble. Surtout à la fin, genre, vous avez vu la représentation du personnage de Bella dans le dernier. Genre, vraiment, c'est un monstre, quoi. Et donc, t'as plein de films comme ça où c'est pas des héros. Et les gens préfèrent en finir à plein de films comme ça où c'est pas des héros. Et les gens préfèrent en finir avec leur vie plutôt que de devenir les objets du malin. Après, on peut parler des vampires, de leurs pouvoirs, les capacités d'un. Ça, j'ai jamais compris le délire de pourquoi chaque vampire a une capacité spéciale qui lui est propre. Genre, on en parle qu'il y a des vampires qui contrôlent Enfin, vraiment, dans des narrations, il y a des vampires, limite, c'est des Jedi, quoi. Ok. Mais de base, ça part d'un conte. Enfin, de base, ça part le mythe de Vlad, quoi. L'empaleur. Pain, pain, pain. Qui s'est baigné dans du sang. Pain, pain, pain. Tu vois, le truc bien abusé. Euh, C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui on a l'expression se nourrir des larmes. Je bois tes larmes. Voilà, c'était lui buvait le sang de ses victimes. Euh, les Clash, les Rap Contenders, tout ça. Euh, Il y a tout un folklore auprès des vampires qui aujourd'hui on les relie dans plein d'autres trucs. Mais bordel, ouais.
les vampires, c'est juste leur relation toxique. Y a rien d'autre. Donc Nosferatu, qui va sortir avec comment on a évolué sur qu'est-ce qu'on considère comme une bonne et une mauvaise relation, sur comment on voit les relations en général, sur comment on voit la place des hommes et des femmes, machin, machin, machin. Comment ils vont le retourner? Comment est-ce qu'ils vont le retourner? Parce que tu peux pas juste tenir le même propos qu'à l'époque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup, beaucoup. Notamment sur le respect d'une part des êtres humains, appelés femmes, qui a bien changé. Beaucoup, beaucoup. Notamment sur le respect d'une part des êtres humains, appelés femmes, qui a bien changé. Hein, à l'époque, c'était tu es nul. Maintenant, c'est tu vaux quelque chose. Voilà. Donc, Nosferatu, à ça de faire une bourde. À ça, tu vois. À ça de faire la connerie de tenir le propos de l'époque et de, je sais pas, euh, être misogyne dans le fond du film. Mais on n'espère pas. On espère qu'il va être incroyable, que ça va être un banger, que vive les films d'horreur. Surtout que ça va rejouer avec les ombres et bref, un classique. Voilà, je disparais de la caméra. Vous avez un point de vue assez dégueulasse sur ce qu'il y a sur ma table. Pas grand chose, hein, vraiment. C'est très minimaliste comme décor. Je pourrais être la plante qui parle. Vous ne voyez même pas la plante. Je pourrais très bien être le mur blanc. Ouais, c'est qui parle. Vous ne voyez même pas la plante. Je pourrais très bien être le mur blanc. Ouais, c'est une sacrée déco le mur blanc. Hein. Qui a pensé à un mur blanc en tant que déco? Bref, on parlait cinéma à la base, surtout vampires. Parce que là, j'ai besoin de dégager toutes mes frustrations par rapport à Nosferatu tant que je l'ai pas vu. On sait jamais. Salut, bien ou bien? Nosferatu tant que je l'ai pas vu. On sait jamais. Salut, bien ou bien? On prie pour que Nosferatu soit incroyable. Il doit être incroyable. Je l'espère. J'ai envie de tout faire pour. Sinon, chaud. Chaud de fou. Ce serait dommage. Ce serait triste. Ce serait décevant. Très décevant. Très très décevant. Après, des films de vampires, il y en a 3200. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une réadaptation de Nosferatu? Je ne pense pas. À moins que tu changes son propos. Oui, voilà. Il y a plein de trucs à changer. En vrai, il y a plein d'idées de films d'horreur à faire au lieu de faire des remakes et des trucs. Il y a des gens qui crachent sur le fait de faire des remakes. Ça, en vrai, pourquoi pas? Genre, si tu trouves un intérêt derrière, voilà. Tu veux tenir un ton plus adulte, réadapté au sujet d'époque, ou soit reparler de choses dont on parlait à l'époque et au final n'ont pas vraiment été traitées parce que c'était pas la bonne période. Mais aujourd'hui, enfin, il y a encore plein d'idées de films à faire. Il faut juste qu'on se bouge le cul et qu'on les fasse. Il y a plein d'idées de merde qui n'ont pas été faites aussi. Il y a encore plein d'idées de films à faire. Il faut juste qu'on se bouge le cul et qu'on les fasse. Il y a plein d'idées de merde qui n'ont pas été faites aussi. Gladiator 2. J'étais pas. Alors je sais qu'il y en a certains qui adorent Gladiator 1. Moi, j'ai pas été un énorme fan de Gladiator 1. C'est pas mon genre de film. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est pas mon genre de film. Malgré tout, c'était un bon film. Et Gladiator 2, en fait, il suit la lignée du 1. Et en fait, j'ai eu peur qu'il n'ait aucun truc propre, tu vois. Que ce soit juste un film de plus. Genre, ouais, on va reprendre les codes du précédent pour essayer de, je sais pas, ramener un public qu'on avait eu. Parce que Gladiator 1, c'était une grande réussite. Euh, et en soi, il était pas dégueulasse. En fait, tu passes un bon moment devant le film, mais c'est pas un truc qui va te transcender non plus, quoi. Donc je dirais que c'est un bon film. C'est pas un film qui va être mémorable. Après, bon, on a eu des performances incroyables, hein, ça, c'est... Notamment en personnage secondaire, on a eu des personnages incroyables. Le personnage principal, je sais pas, genre, les personnages principaux étaient pas. Enfin ouais, ils étaient là, quoi. Mais enfin surtout les personnages secondaires qui ont explosé dans ce film, qui ont été en pleine lumière, quoi. Donc c'est un très bon film, mais qui sera pas mémorable dans les années à venir, quoi. Contrairement à Gladiator. On va vite l'oublier, quoi.
puis il y a plein de films là qu'on a déjà oubliés alors que. Incroyable. Je parle dans un micro parce que actuellement je suis sur une caméra. Pif. Je sais même pas si je peux. Dans un micro parce que actuellement je suis sur une caméra. Pif. Je sais même pas si je peux. Désolé, une connexion internet mauvaise. Et du coup, c'est aussi une caméra avec laquelle je fais mes films à moi. Mes miens. Et d'ailleurs, demain, tournage pour le Nikon Festival. Je n'ai rien écrit. On fera un film de 7h du mat jusqu'à 21h. Voilà, donc un film en 15h quoi. 14h plus. Voilà, c'est un défi qu'on relève avec passion, avec ardeur et surtout avec beaucoup trop de motivation. Parce qu'il faut en avoir. Euh, J'ai vu que j'avais reçu des messages. J'ai pas forcément envie de les lire. Donc on va pas les lire. Et on va dire simplement on vous apprécie à moitié. Il faut pas déconner. Euh, Là, la gueule du live est pas si ignoble. C'est pas la meilleure, hein, mais je vais voir pour faire des vidéos un peu plus. Enfin, j'essaie de trouver un bon cadre pour faire les lives. Trouver vraiment un angle, un truc, quelque chose de sympathique. Pour essayer de faire des lives seul ou à plusieurs potentiellement. Parce que j'ai des gens que j'apprécie, que je ramènerais bien pour qu'on fasse des discussions. Euh, Avec ou sans micro, essayer de trouver des alternatives. Parce que pourquoi pas. Même si le micro va rester plus pratique vu le bruit que fait ce PC. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal placées dans cet appartement pour faire des lives, sauf que sans que je vais me casser, j'ai un peu la flemme de tout aménager. Là, j'ai envie d'arrêter de parler cinéma 2 minutes. Pour limite, il y a des gens qui m'envoient qui me demandaient des conseils, mais maintenant c'est beaucoup moi qui vais faire l'inverse là. Je suis pas, comme on dit, on est des êtres humains, on a tous des questionnements sur ce qu'on vit, sur pourquoi on les vit, sur les relations qu'on a, sur les saloperies. Hein. Euh, je vais pas parler, je vais pas parler folklore, je vais pas avoir l'intention, je vais parler potentiel avenir et compagnie, euh, avec ou sans des gens. Euh, ok. Je sais pas comment introduire ça. Je sais pas, c'est une discussion à introduire comment. Du coup, je suis extrêmement gêné. Mais en même temps, je partage un peu trop en ligne. Donc au bout d'un moment, on va pas se lésiner. C'est ça qu'on dit, je crois. Non, c'est pas le mot. Mais de toute façon, j'ai pas les mots. Il y a quelqu'un qui me plaît. Quelqu'un qui me plaît littéralement. Euh, et parce que je suis en Ile-de-France, c'est une personne que je peux voir facilement, aisément, souvent, sans guillemets. Euh, Malgré tout, il y a un truc qui s'appelle la fin d'études et le questionnement euh, sur un avenir professionnel qui, je veux bosser dans le cinéma, va pas être. Voilà, on va se chier dans la colle. Et du coup, j'ai une potentielle chance de me barrer loin, mais très loin, qui veut dire les États-Unis. Sauf que du coup, cette personne qui me plaît est une personne qui habite en Ile-de-France et va pas bouger d'Ile-de-France. Et du coup, je sais pas si ça vaut la peine de me péter le cul et de me dire, ok, peut-être qu'on peut essayer de construire un truc, sachant que ça se trouve dans genre 2 mois, je suis plus là, quoi, du tout, mais du tout, quoi. Et que pendant une période de tenté, je serai plus là. Euh, on a tous déjà tenté des trucs avec des gens, voilà. Et je sais pas quoi en penser. Voilà, c'était la partie en dehors de parler film et vampires. Euh, Parce qu'il est tard et que le live va bientôt couper. Parce que ça fait 1 heure de live et puis je pense qu'1 heure c'est largement suffisant pour un samedi soir quand demain on va faire un tournage. Et surtout que j'ai pas amant. Et puis je pense qu'1 heure c'est largement suffisant pour un samedi soir quand demain on va faire un tournage. Et surtout que j'ai pas amant. Et que mes ex m'envoient des messages. Voilà, ça aussi c'est chiant. Mais quand t'as envie de créer quelque chose avec quelqu'un mais que t'as
tu peux pas être présent. Je sais pas, c'est le même truc qui me font peur sur le fait que le métier de scénariste, c'est un métier où faut être très souvent absent, où faut être partout. Et du coup, comment tu fondes une famille, comment t'as un gosse si tu peux jamais trop être là pour lui. Bref, il y a plein de questions qui sont un peu connes, qui sont un peu chiantes. Mais ouais, gaze la vie quoi. Gaze la vie et les gens. C'est vraiment tout était. Il faudrait que le jeu soit plus facile là, parce que putain. Bref. Comment ça, les gens ils arrivent après 1 heure de live? C'est quoi ce bordel? Bon. Faut que je retrouve ma plaque moi pour couper tout ce bordel. Ce fut une pseudo-réflexion qui tournait en rond très longue, à l'habitude, euh, mais où on obtient la conclusion que les vampires ne représentent aujourd'hui plus le mal, mais peut-être la perte de l'innocence. Euh, ou plus que l'innocence, perte de, perte de la lumière, si on veut. En vous souhaitant une excellente soirée, une bonne journée et un bon ensemble, ensemblable, dans un français des plus exemplaires.